Sur vous tous, c'est Sion Marco, encore et toujours, qui vous retrouve sur Harry Potter 2, ça n'a pas changé, on n'a toujours pas fini le jeu, pour l'épisode 8, où on s'était retrouvé avant de partir, sur, dans le hall d'entrée, avec la porte pour le parc et la grande salle, comme toujours, comme j'avais dit tout à l'heure. Et donc c'est sans plus attendre qu'on va à la grande salle pour le duel. Malfoy est dans la grande salle, et il provoque tout le monde en duel. Ouais, et personne ne l'a encore battu. Pourquoi tu n'irais pas, Harry? Il paraît que tu es plutôt bon. Vas-y, Harry, je suis sûr que tu peux le battre. Ça effacera le sourire de sa face de Serpentard. Vous me connaissez, je suis le meilleur en duel. Ah, vous me prenez pour qui, sérieusement? Ah là là là. Donc direct on arrive, on fait un combat en duel. Sans hésiter. Grande pièce hein, d'ailleurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus le trône, il n'y a plus rien, tout a été remplacé par ça. Plus de sablier non plus, tout vidé. C'est le célèbre Harry Potter. Tu veux te battre? Je te préviens, je suis un expert. Vas-y Harry, tu peux y arriver. Fais attention aux bougies, Potter. Elles contiennent des sorts spéciaux. Tu vas avoir besoin d'aide, crois-moi. Parle pour toi. Ha, en garde. prétentieux. Allez. Allez. Bon là, excusez-moi, j'ai dû refaire une petite vérification. Parce que je voulais être sûr que j'avais bien le micro activé et pas faire la même erreur que la dernière fois. Épisode 3 si je me souviens bien, ouais c'est ça, épisode 3. Ah ok. Le mec, ok. Vas-y, envoie-moi un sort spécial. Ah non. Pff. Allez. Eh merde. Pas bon là, hein, je vais me rattraper là. Oh j'ai réussi à le dégager. Eh merde. Ok, mais... Sur le son. Allez. Tu viens de prendre un coup? Bah, d'habitude je le torche, hein. C'est le serpent d'après où j'ai un peu plus galéré. Ok. Je t'ai enseigné. Parce que tu m'as enseigné, tu crois vraiment que c'est le moment de dire de la merde? Voilà. Est remporté par Harry Potter. Oui, je sais. Bon, du coup, là, je vais essayer de faire un sans faute, là. En garde. Allez. Voilà. Ah bah, faut pas me chercher, Drago, hein, là. Et merde. Je vais aller faire un 0 point de vie d'enlevé. Vas-y, Harry. Ouais, vas-y. Tu peux y arriver. Le mec qui charge son sort, tout ça pour utiliser une bougie. Voilà, allez hop. Expelliarmus. Expelliarmus. D'ailleurs, pour un club de duel, il y a très peu de monde. Hein. On est au total, en comptant les duelistes, 2, 4, Si tu 6, crois que 7. tu as gagné, prends ça. Et c'est donc ça, Potter. Serpent sorcière. Sorcière. Oh, petite tapette. Oui, parce que ces jets de venin sont traîtres. Hein. Voyez. Là, si j'arrive à faire un 100 vie en moins, là, je serais content. Et merde. Évidemment, faut que je le dise et que je me prends un coup. Hop là, au moins j'ai le temps de me barrer, faut que je me mette à extrémité en fait. C'est ça que j'aurais dû faire depuis le début en fait. Ouh, coup de chance. Hop là. Allez, on va monter. Hop là. Qu'est-ce que tu vas faire? 1-1. Prends pour qui toi? Amateur.
Hop là, j'ai même le temps de charger mon champ à avance. Voilà. Bon, phase de livre. Je coupe. Sifflant comme un furieux, le serpent se tortilla en direction de Justin Finch-Fletchley. Avant qu'il ne frappe, Harry bondit et cria « Laisse-le tranquille !» Enfin, c'est ce qu'il pensait avoir crié. Quand il regarda Justin, celui-ci lui lança un regard de colère. « À quoi tu joues ?» Le serpent retomba alors sur le sol, aussi docile qu'un tuyau d'arrosage. Mais pourquoi Justin et les autres le regardaient-ils d'un air effrayé? « T'es un fourche-langue, Harry? Tu nous l'avais jamais dit ?» Comme Harry ne savait pas ce que fourche-langue voulait dire, Ron le lui expliqua. « Tu parles le langage des serpents ?» Hermione lui dit que la célébrité de Salazar Serpentard venait précisément du pouvoir qu'il avait de parler aux serpents, et que toute l'école penserait maintenant que lui, Harry Potter, était l'héritier de Serpentard et responsable des attaques. Oh mais ces plans sur ses têtes quoi. Dumbledore n'était pas dans son bureau. C'était une pièce très intéressante et Harry remarqua le choix-peau magique. Il s'en approcha et le choix-peau lui parla. Tu te demandes si je t'ai envoyé dans la bonne maison, mais je maintiens ce que j'ai déjà dit. Tu aurais eu parfaitement ta place chez les Serpentards. Le cœur de Harry bondit dans sa poitrine. Il répondit au chapeau qu'il avait tort, lorsqu'il entendit un étrange caquettement derrière lui et se retourna. Il poussa un cri d'effroi quand l'oiseau s'embrasa dans un jaillissement de flammes, puis émergea des cendres encore plus beau qu'avant. C'est alors que la porte s'ouvrit et Dumbledore entra. Tu ne trouves pas que Fume Sec le Phénix est vraiment magnifique? Harry approuva de la tête, encore sous le choc d'avoir vu l'oiseau s'embraser. Dumbledore lui expliqua combien les phénix étaient des créatures fascinantes. Ils peuvent transporter des charges très lourdes et ils sont très fidèles. Dumbledore dit qu'il ne pensait pas que Harry soit l'auteur des agressions à Poudlard et lui demanda s'il avait quelque chose de particulier à lui dire. Harry pensa à la voix désincarnée qu'il avait entendue et, dans une frayeur grandissante, pensa qu'il était apparenté à Salazar Serpentard. Pour finir, il ne voulut pas en parler à quiconque. Harry, tu avais un visage effrayant. Enfin, c'était surtout tes yeux, en fait. Bon. On va pouvoir s'y remettre. Maintenant que tout le monde Oh, sait que ce petit tu es bruit un sympathique. fourche-langue, ils croient tous que tu es l'héritier de Serpentard. Vous ne pensez quand même pas que c'est moi? Bien sûr que non. Oh non, sinon vous seriez pas des potes. l'héritier, Harry. Merci. Il faut qu'on finisse de fabriquer ce polynectar pour prouver que Malfoy est l'héritier de Serpentard, et tu seras innocenté. Ron, tu as réussi à te procurer des cheveux de Crabbe et Goyle? Je sais pas comment il a fait d'ailleurs. Oui, mais ce n'était pas facile, si tu veux savoir. Bon, je suis sûre que j'ai tout fait correctement. Je ne veux pas Lorsqu'on aura savoir. avalé le polynectar, on n'aura pas beaucoup de temps avant de retrouver notre aspect. C'est rassurant. Chacun va en prendre. Ajoutez les cheveux et buvez. Je le sens pas, ce truc. T'es pas le seul. Prêt? Prête? Toujours prêt. 1, 2, 3. On en parle des chiottes et où il serait obligé de sauter pour les atteindre parce que là, un poil trop grand quand même. Oh, je viens de prendre 40 kilos. Je suis Ça moche. va, tous les deux? Ouais, c'est incroyable. Il vient de prendre de la virilité. Hermione, tu n'es pas malade? Non, non, tout va très bien. Allez-y. Oh, les deux Comme mecs tu sont veux. pareils, mais On te il y en a un retrouve qui est ici, plus gros que d'accord? l'autre. Leur façon de courir est élégante et sexy. Ah là 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 là. Bon, on est parti pour le passage de la petite Hermione course. a dit qu'on aurait du mal à se déplacer. Crabbe et Goyle sont plus gros que nous. Non, tu penses? Écoute, moi je ne saute pas au-dessus du vide. On ferait mieux d'y aller avant que le polynectar ne fasse plus d'effet. Il faut qu'on trouve la salle commune de Serpentard. J'espère qu'on arrivera à suivre quelqu'un.
Regarde, un serpent. Bah tiens, c'est le blond dont je vous parlais. Et ne le perds pas de vue. Le blond jaune. D'ailleurs, ça faudrait qu'on m'explique. Hein. Comment il a fait faire pour glisser sur de la pierre et tomber comme une merde. Alors, je dis ça, mais il n'y a pas que lui, il y a moi aussi. Hein. Regardez-moi ça. Je glisse. Oh. Oh. Presque pas malsain cette voix. Eh là 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 là. Alors on me parle on en parle du fait que les couloirs pour aller à la salle commune des Serpentards est juste putain d'effrayante. Et elle a pas de fond je crois en plus. Ah si, là si, mais regardez là. Il y a pas de fond là on voit. Hein. Alors je sais pas ce que c'est le texturage qu'ils sont mis pour faire le fond, mais c'est étrange. J'arrive même à le rattraper, vous voyez. Par contre là il vient de... Oh, il court plus vite là. Oh là là. Oh là là. Ouais, bon, en tout cas t'as pas intérêt à te paumer pour aller là-bas, hein, parce que là... Par contre tu y vas, tu reviens plus en fait. Parce que vu les passages qu'on fait, pour remonter ça doit être un peu plus compliqué. Regarde-moi ça. Il n'y a pas de fond. Ne me dites pas que ça c'est des portes de cachot qu'on voit, parce que là je dirais mais c'est pas des portes quoi, c'est des tunnels. Parce que là, voilà la hauteur. un petit pylône sauvage apparaît. Et en deuxième. Oh là je fais du drift mes amis. Regardez-moi ça. Oh. Bon, c'est de la merde, je sais, mais voilà. Raté. Je suis gros, mais j'ai quand même réussi à t'esquiver. Oh, mais le chemin où t'as pas intérêt de passer bourré parce que là tu meurs. Enfin, principalement, tu peux pas aller en salle commune des Serpentards si t'es bourré parce que là, vu le nombre de passages hyper risqué là, je pense que tu prends un coup là. Bonjour. Des armures, il y en a, hein. Pas pour dire, mais... Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Par où t'es entré? Tiens, vous voilà. Vous êtes allés vous empiffrer dans la grande salle. Le texturage du mur et du passage secret est complètement différent. L'ami des Sandbourg est l'héritier de Serpentard. Si seulement je savais qui c'est. Tu dois bien avoir une petite idée de qui est derrière tout ça. Tu sais bien que mon gars, combien de fois faudra-t-il que je te le répète? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la dernière fois que la chambre a été ouverte, un sang de bourbe est mort. Alors il y aura sûrement un autre mort bientôt. Et j'espère que ce sera Granger. Oh la violence quoi. Genre j'ai envie que ce soit Granger Hermione qui crève. Pourquoi? Parce que je ne l'aime pas depuis peu. Tout simplement. Genre je n'aime pas, je veux que ça crève. Le repassage en musique glauque, mais une musique beaucoup plus adaptée au décor. Ce sont les toilettes des filles. Les garçons n'ont pas le droit d'y entrer. Dites-moi, c'est quoi les trucs verts qui flottent? Me dites pas que c'est... Elle est devenue Ces folle. petits besoins. Jette un sort sur les objets volants avant qu'ils ne te touchent. Alors oui, là c'est le même principe que Peeves la dernière fois, sauf que là elle a pas de point de vie, c'est juste qu'il faut attendre. Faut attendre qu'elle arrête de péter des câbles et que le connecteur ne fasse plus effet, donc en attendant bah je fais ça. Voilà. les activités de taré. Et merde, raté. Prends un dégât par un balai à chiottes ou du PQ quoi. Oui, elle me balance la tuyauterie en mode boomerang. C'est la violence quoi. Je tiens à dire que j'avais touché le... Regardez, elle m'attaque avec du PQ quoi. Et alors le rouleau de PQ il bouge pas, regardez la feuille, elle est toute droite hein. Oui. J'ai touché le PQ, vous êtes d'accord avec moi? Là je te touche avant que tu te barres.
Ah. Merde. Je pensais que le PQ... oh, le temps aurait fini juste avant que la brosse arrive. Vivre à la figure de Mimi. De toute façon, elle ne sentira rien. Très drôle. Je suis triste. Tiens, prends-le après tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton livre? Pourquoi tu me le donnes? Ah là 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 là. Là 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 là, Mimi Géniarde. La grosse tarée Mimi Géniarde. Ah, je suis content d'avoir retrouvé mon aspect. Je n'aimais pas du tout être dans la peau de crabe. Dans le gras, tu veux dire. Demande où est Hermione. J'espère qu'elle n'a pas eu d'ennui avec sa potion. En même temps, tu te fais avoir du mal à courir, plus vu que tu avais les pattes de crabe. Petit moment de silence parce que cette blague était totalement nulle, j'en conviens. Tiens, Edwige a apporté une lettre. Tiens. Oh là là. Je suis très déçu que tu aies raté mon cours de défense contre les forces du mal. Il faut travailler avec les meilleurs pour devenir un sorcier célèbre. Viens dans mon bureau, je te donnerai une leçon particulière. Professeur Gilles de Roy, Lockhart. Il veut me donner une leçon particulière. Pourquoi il y a que moi? Pourquoi il n'y a pas Ron avec? On dirait que tu es l'élève préféré de Lockhart. N'oublie pas que le bureau de Lockhart se trouve au rez-de-chaussée. Une leçon particulière avec Lockhart? C'est encore pire que de passer pour l'héritier de Serpentard. Je vais essayer de trouver Hermione. Je me demande où elle est. Ça a peut-être mal tourné avec sa potion. Donc qu'est-ce que tu préférerais? Avoir un cours avec Lockhart, être l'héritier de Serpentard, ou passer un cours... Non, passer une nuit avec Rogue. Là est la question. Ah, c'est le Serpentard. Regardez, la couleur jaune quoi. Potter est un fourchelant. Tout le monde sait que c'est le signe des mages noirs. Depuis quand un Gryffondor ça part avec un Serpentard s'il vous plaît? Et là, en plus ils sont deux les Serpentards là. C'est pas fair play un contre deux hein. Je vous jure les mecs quoi. Qui es-tu jeune homme? D'accord. Vous ne parlez pas. Viens à moi. Oui, je sais, je dois venir à toi. Ah là 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 là, mais je viendrai à toi, je viendrai même en toi. Non, je vais juste venir à toi, parce que venir en toi serait bizarre. Mais bon, il y en a qui peuvent t'aimer, hein. On y va. C'est par où de... C'est par là? Ouais. Cool. Excusez-moi. Gandalf, tu m'excuseras d'avoir... Ça m'est servi de ta réplique du squall. Mais bon. Tu ne me croiras Ne sois pas jamais. trop rageant dans les Hermione commentaires. est à l'infirmerie. Le polynectar l'a transformé en chat. Finalement, ce n'était pas un cheveu de Millicent. J'espère que Millicent. la pomme fraîche ne lui posera pas trop de questions. Bon, il faut que j'aille à ma leçon particulière avec Lockhart. Oh, Hermione s'est transformée en chatte. Je suis en mode blague de gros lourd là. Oh, je crois même que c'est sur cette blague de gros lourd qu'on va se laisser. Eh bien oui, je suis comme ça, je vous laisse sur une fin de merde. D'ailleurs, un truc qui me fait marrer, c'est la réserve. Pourquoi t'aurais une réserve dans pour la défense contre les forces du mal, sérieusement? Enfin, bref. Donc, c'est ici que je vous laisse pour l'épisode 8 d'Harry Potter, dans les couloirs pas très rassurants pour aller au bureau de Lockhart. Donc, c'est donc ici, comme je vous disais, que je vous laisse. Et donc, n'oubliez pas, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo.
Et je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 9, pour le cours très particulier avec Lockhart. Aucune allusion malsaine. Donc, comme toujours, Sir Marco vous souhaite un bon visionnage. Salutations à vous!